Quel mauvais coup prépare-t-il maintenant? Dieu ait pitié. Yuvika, que fais-tu avec ça? Allez, allez. Hé, oh. Neil, pourquoi as-tu eu besoin d'amener autant de jouets? Maman, il en faudra encore plus maintenant. N'as-tu pas entendu la nouvelle hier? Un nouveau-né va venir agrandir la famille. Maman, je suis si heureux pour Ariane. Un autre enfant pour m'appeler tonton avec ça. Je vais faire un tour en cuisine. J'amène son petit déjeuner à Yuvika. Ah. Tu sais ce que c'est? C'est une poupée Ken. Comme cette poupée que tu as. Lui, c'est son ami. Est-ce que tu as un ami, toi? Il est nécessaire d'avoir un ami avec qui tout partager. Non? Mais tout ami ne peut être un confident. Car garder les secrets d'un autre, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais si l'amitié est forte, ce n'est pas impossible. Tu m'avais dit qu'à part cette famille, tu n'as personne. Et tu les aimes tous vraiment beaucoup. Et cette famille t'a prise sous son aile. Alors tu ferais tout pour elle. Et c'est tout naturel. Les liens du sang ne sont pas toujours les plus forts. Alors pourquoi n'as-tu pas avoué m'avoir déjà rencontré? Pourquoi ne pas leur avoir dit que tu m'as vu à l'aéroport de Delhi l'autre jour? Écoute, s'ils ignorent ce fait, en parler ne serait pas justifié et pas nécessaire. Quoi qu'il soit arrivé entre Ariane et toi, je n'ai surtout pas à interférer. C'est entre un mari et sa femme. Et j'ignore pourquoi, mais mon cœur me dit que peu importe ce que tu as fait, peu importe ta décision, elle devait être mûrement réfléchie. Tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Alors, qui suis-je pour décider quoi que ce soit? Mais enfin, tu ne me connais même pas. Eh bien, parfois tu sais, il faut plus qu'une vie pour apprendre à connaître quelqu'un. Et parfois, il suffit d'un moment. En fait, la vérité, c'est l'innocence que j'ai lue dans tes yeux. Le reste n'a aucune importance. Merci. Vaidéhi? Vaidéhi, ton père est ici et veut te voir. Papa est là? Excuse-moi. Je la fais manger? Alors, Neil, quel cadeau m'as-tu rapporté? Ne me dis pas que je ne t'ai pas manqué depuis tout ce temps que tu es parti, hein? Chérie, fais attention. Vaidéhi, ma fille.
Je suis si heureux. Quelle nouvelle! Je vais être grand-père, chérie. Que Dieu te bénisse. Chérie, sois prospère. Hein? Chérie, j'ai amené des douceurs. Offre-en à Dieu et distribue-en à tout le monde. Hein? Attends une minute, Vaidéi. Je t'accompagne. Comment est-ce possible, Vaidéi? C'est absolument faux. Il n'en est rien. Vaidéi! Écoute, je sais que tu as beaucoup de questions à me poser. Mais je ne peux pas pour l'instant. J'ai décidé de me plier à la volonté de Dieu. Peu importe ce qu'il me réserve. En tant qu'ami, tu devrais aussi en faire autant. J'ai décidé que je ne tenterai plus de m'enfuir de cette prison. Je ne peux penser à quitter cette maison. Le sort en est jeté. Je dois maintenant m'en remettre à Dieu et aller au bout de cela. Sans dire, tu es ma meilleure amie. Crois-moi bien, ce compromis est dans mon intérêt et dans l'intérêt de tous. Et pour cette grossesse, pourquoi tu as menti? Non, sans dire, je n'ai pas menti. C'est Ariane qui a parlé. Et maintenant, il ne tient qu'à lui de répondre aux questions. Mon fils! Toutes mes félicitations. J'étais si excité que je suis venu dès que possible. J'ai distribué des friandises à tout le quartier. Quelle nouvelle pourrait me faire plus plaisir que de me savoir futur grand-père? Ma sœur, j'ai amené du safran. Veille à en verser dans le lait de Vaidéi tous les jours. Oui. Je sais que je ne suis pas expert en la matière, mais j'aimerais pouvoir vous aider. Vous en avez déjà bien assez fait, Dixit. Et pour le reste, nous assurerons. Dixit, vous aviez juste à donner du safran, et c'est chose faite. Sita, tu es maintenant responsable de t'assurer que Vaidéi prenne bien son lait tous les jours. Oui. Dixit, vous n'avez aucune raison de vous faire du souci pour votre fille. On va bien s'occuper d'elle. Rassurez-vous de ce côté-là. Vaidéi ne manquera de rien dans cette maison. Elle se sentira comme chez vous. J'en suis certain, monsieur. Oui. Dixit, je dois me rendre à une réunion importante. Restez, buvez quelque chose. Oui, monsieur. Monsieur, allons Dixit. Les choses ont bien changé. Vous allez être grand-père et moi, je serai de nouveau grand-père. Buvez votre thé, allez. Oui. Viens, Ariane. Pourquoi ce soudain changement d'humeur? Cette joie sonne-t-elle le début d'un nouveau complot? Oh mon Dieu, protège Vaidéi. Je ne comprends pas, papa. Tu étais si furieux hier. Mais aujourd'hui... La nuit a été longue entre hier et aujourd'hui. Et la nuit n'est pas toujours obscure, tu sais. Parfois cette obscurité peut être annonciatrice de lumière. Ariane, je vois une solution à notre problème. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en faire? Je doute qu'il y ait une solution à ce problème. Il n'existe aucun problème pour lequel Harshvardhan Jaising n'ait pas de solution. Tu as raconté un mensonge, alors on doit transformer ce mensonge en vérité. C'est-à-dire? Tu as clamé en présence de tout le monde que ta femme était enceinte.
Alors il faut réaliser cela. Vaidei donnera naissance à un enfant. C'est impossible, papa. Tu sais bien que... Je sais. Je sais tout, Ariane. Tu as cette faiblesse. Mais Vaidei demeure une femme. Tu ne peux devenir père. Mais Vaidei peut devenir mère. Qu'importe le père. Il n'y a aucune différence. Tu veux dire quelqu'un d'autre? C'est bien ça, ma femme avec un autre. Tu te rends compte de ce que tu dis? Quand tu as dit ça devant tout le monde, est-ce que tu te rendais vraiment compte de ce que tu disais? Moi, au moins, j'ai une solution à ce problème. Pour sauver l'honneur de cette famille, nous agirons ainsi. Honneur! La belle-fille de cette famille devra engendrer l'enfant d'un autre et tu parles d'honneur? C'est écœurant, papa! Pas du tout. Papa? Oui, Neil, entre. Papa, ne dois-tu pas aller à la réunion? C'est l'heure. Oui, c'est vrai. Un appel d'offres important doit avoir lieu. Allons-y. Allons-y. Allez. Allô? Karan, t'es occupé? Oui, en réunion. Je te rappelle. Tu dis toujours ça, mais tu ne rappelles jamais. Karan, Dis-moi. C'est quoi ces réunions que tu as tous les jours? messieurs, la compagnie qui va obtenir le contrat, cette compagnie est... le groupe Jessing Company. Ah, papa, félicitations. Toi-même, mon fils, tu devrais te féliciter. Tu fais aussi partie du groupe Jessing Company, n'est-ce pas? J'ai tout compris. Je sais comment vous avez obtenu cette affaire. Vous êtes des tricheurs. Vous et vos enfants. Tous des tricheurs. Expliquez-moi comment peut-il n'y avoir qu'un seul roupie de différence dans cette offre? Ne faites pas l'innocent, monsieur Jessing. Vous avez versé un pot de vin pour obtenir ce contrat. Excusez-moi, monsieur Auberoy. S'il vous plaît. Peut-être ignorez-vous à qui vous parlez. Bien sûr que je connais Harshvardhan Jessing. Il ne devait pas remporter ce contrat. Ce n'est qu'un tricheur. S'il vous plaît, monsieur Auberoy, surveillez votre langage. Vous ne pouvez pas parler comme ça de monsieur Jessing. Car ce n'est pas un voleur. Mais vous êtes un escroc. Hé, qui que vous soyez, comment avez-vous l'audace de parler à mon père de cette façon? Comment osez-il dire que nous avons obtenu ce contrat frauduleusement? Écoutez, vous n'avez pas eu ce contrat parce que vous n'en êtes pas digne. Ne blâmez pas les autres. Je ne blâme pas. Je dis juste la vérité. Allez dire à monsieur Jessing d'apprendre à être honnête en affaires. Combien de temps va-t-il encore user du pouvoir de son argent? Hein? Assez! Assez! Si vous dites encore quelque chose sur mon père, je vous frappe, je vous promets. N'approchez pas, je vous dis. Qui êtes-vous? Hein? Qui êtes-vous? Vous demandez qui je suis? Vous demandez qui je suis? Je suis le fils de monsieur Harshvardhan Jessing, compris? Alors écoutez, Jessing s'entoure justement de larbins comme vous, afin d'étouffer au mieux les mauvais coups qu'il élabore. Compris? Larbin! Larbin de Jessing, qui obtient des contrats frauduleusement. Vous allez payer! Raisonnez-le! Mais enfin, mais retenez-le! Si vous dites quoi que ce soit contre mon père! Ah ouais, bah qu'est-ce que vous allez faire? Je vous promets que je vous enlève les dents! Assez! Assez. Auberoy,
Avant de dire des saletés pour salir le nom des Jessing, vous devriez d'abord prendre le temps de vous regarder un peu. Ne me dites pas ça, Jessing. Non, mais regardez-vous tout d'abord. Dites-vous bien que les jours heureux vous sont comptés. Prenez garde, vous allez payer. Oh mon Dieu, ça doit te faire mal. Maman, du calme. Ce n'est rien. Tu t'inquiètes bien trop. J'ignore comment c'est arrivé. Une bande de loupards mal éduqués. Et Neil, pourquoi tu t'es mêlé à cette dispute? Ce n'est pas parce que certaines personnes le disent que les Jessing sont des tricheurs. Yash, s'ils s'en étaient pris à moi, ça aurait été différent. J'aurais serré les dents, mais sans prendre Jessing. Et spécialement à papa, je le tolère pas. Les gens louangent l'honnêteté de papa, ses capacités, ils veulent lui ressembler. Mais ces foutus Auberois, ils disaient tout ce qui leur passait par la tête. De quoi papa manque-t-il? Pourquoi tricherait-il pour obtenir un contrat? Je me demande de quoi les Auberois sont si fiers. Et par-dessus tout, son fils s'en est mêlé. Ce n'est pas du tout professionnel. Qui donc? Karan? Oui, Karan. Qu'est-ce qu'a dit, Karan? Il a tout commencé. Il s'est avancé vers papa d'une façon comme s'il allait l'attaquer. Comment aurais-je pu garder le silence? Si on dit quelque chose sur ton père, tu sors les poings? Mon Dieu, et s'il t'était arrivé quelque chose? Il ne me serait rien arrivé. Maman, toi et papa êtes comme des dieux pour moi. Vous deux, vous... Ne puis-je pas en faire autant? Pour sauver l'honneur et le prestige de cette famille, moi-même je donnerai ma vie. Alors que tes ennemis périssent. Monsieur, Qu'y a-t-il? la police est ici. La police? Qu'elle entre. Oui, dites-moi. Monsieur Auberoy a porté plainte contre Monsieur Neil pour coups et blessures. Nous devons l'emmener pour pouvoir l'interroger. Neil, assieds-toi. Mais papa... Assieds-toi. Neil n'ira nulle part. Je répondrai à toutes vos questions. C'est bien compris? Mais monsieur, Juste une minute. Yash, appelle le commissaire. Papa? Commissaire, c'est Harshvardhan Jessing au téléphone. Votre inspecteur, c'est un certain Monsieur Pradip Patil, est venu chercher mon fils Neil pour pouvoir l'emmener et l'interroger. De même qu'Ariane, Akash et Yash, Neil est aussi mon fils. Et aucun fils issu de la famille Jessing ne franchira la porte d'un commissariat. J'espère que vous comprenez. Merci beaucoup. Tenez, prenez-le. oui monsieur. Très bien. Pardon monsieur. Merci beaucoup, papa. Sans problème. Dis-moi, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit, mon fils? Écoute, papa. Je ne veux même pas avoir à y penser. C'est inutile. Tu devrais faire ce que je t'ai dit, mon garçon. C'est la seule issue, Non, Ariane. papa, ce n'est pas la seule issue. Je ne peux l'accepter. Je trouverai autre chose. Quoi donc? Tout, mais pas ça. Si ce n'est pas ça, alors quoi? Quand les gens se demanderont qu'est-ce qu'est devenu l'enfant, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir leur dire? Je trouverai quelque chose. Mais quand? Mais dis-moi quand? On n'a plus le temps pour réfléchir. Agissons. Ta déclaration est prompte, tu as piqué les médias. Tu le réalises? Ok, pourquoi pas l'insémination artificielle? La science a fait beaucoup de progrès. Oui, je sais que la science a fait de gros progrès, mais tu sais bien que sitôt que Madame Ariane Jessing aura franchi les portes de l'hôpital, il ne faudra pas plus de 15 minutes aux médias pour accourir sur place. Comment dissimuler une telle chose aux médias? Alors dis-moi, Ariane, comment est-ce que tu vas te débrouiller?
Je te dis, Ariane, il n'y a plus aucune issue. C'est notre seule option si on veut s'en sortir. Non, papa, non. C'est ma femme. C'est ma femme. Alors comment veux-tu que je puisse accepter de permettre à Vaidéhi de porter l'enfant d'un autre homme? Tu sais bien que je ne peux me résoudre à perdre ma dignité sous prétexte que je ne peux avoir d'enfant. Cette traînée de Janki m'a trahi. Je n'ai pu l'accepter. C'est pour ça que je l'ai tué. Et maintenant tu me demandes d'offrir Vaidéhi à un autre homme pour qu'il la mette enceinte? Non, papa, jamais. J'ai fait tellement de choses pour tenter de cacher ton problème. Et après tout ce que l'on a pu faire dans cette histoire, maintenant tu voudrais avouer au monde que le fils d'Arshvardan Jessing est impuissant? Désolé, Ariane. Je suis désolé, mon fils. Qu'est-ce que tu crois? Que tu es le seul à souffrir de ça? En tant que père, je sais ce qu'il en est. Tu sais, Ariane, je peux vraiment comprendre ce qui arrive. Mon cœur le ressent. Dans un tel moment d'égarement, tu as dit que Vaidéhi était enceinte, mais tu n'as pas réfléchi aux conséquences de tes paroles. Mais tu te rends compte? Tout le monde se moquera de toi. Et tu emporteras avec toi tout l'honneur de la famille Jessing. Et c'est vraiment inadmissible. Un secret est un secret tant qu'il demeure au sein de la famille. Vaidéhi est une étrangère à la famille. Qui sait si elle se mettra à parler? Elle est le maillon faible de ce secret. Mais si Vaidéhi tombe réellement enceinte, elle sera bien forcée de ne pas divulguer ce secret, car il en ira de son honneur. Elle ne dira rien contre toi, au risque de se faire passer pour une traître. Mais pourquoi as-tu cherché la bagarre et ensuite porté plainte à la police? Ne pouvais-tu pas te contrôler? Pourquoi me contrôler? Il fallait bel et bien que je m'en mêle. Nous avons perdu beaucoup en perdant ce contrat. Ton père a empoché ce contrat malhonnêtement. Alors comme ça, tu crois que mon père et mon frère ont triché? Je ne voulais pas dire ça, Bomidja. Mais c'est la vérité. Bomidja, pourquoi pleurer comme ça? Tu ne saisis vraiment pas ce que tu as fait. Karen, tu as dressé un mur entre nous. Notre union a peu d'espoir maintenant. Comment as-tu pu faire ça? Moi j'attendais que tu parles à ton père. Et moi aussi j'allais en parler à mon père et tout se serait très bien passé. Mais là, il n'y a rien à faire. C'est sans espoir. Bomidja, écoute-moi, Bomidja. Toi, dis-moi, Vaidéhi. Qu'est-ce que je dois faire, Vaidéhi? Karen a porté d'horribles accusations contre papa. Contre notre famille. Je ne peux plus parler avec lui. Plus jamais. Vaidéhi, regarde ce que je t'amène. Qu'y a-t-il? Tu pleures? Juste une poussière dans l'œil. Je vais me rincer le visage. Maëtili? Oui, regarde. Des photos d'enfants. Il est dit que si la future maman est entourée de photos de beaux bébés, sa grossesse en sera affectée. Regarde, n'est-ce pas mignon? Dis-moi, comment tu les trouves? Accrochons-les au mur. Ariane sera ravie de voir ça, non? Allez, viens. C'est joli, non? Ah, Ariane! Regarde, la photo de ton futur bébé. C'est bien que tu sois là. Vous pouvez accrocher le reste des photos ensemble.
Allez, j'y vais. Mighty Lee, que disais-tu? Que de jolies photos ont une influence sur le physique du futur bébé? Alors notre futur bébé sera-t-il aussi beau que celui-là? Oui, oui, pourquoi pas? Vous êtes tous les deux vraiment beaux. Et votre enfant sera très beau aussi. Ta famille nous les a donnés avec amour. On ne peut vraiment pas les jeter. Ça pourrait les blesser. J'en ai franchement rien à faire. Vraiment? Réfléchis-y, Ariane. On pourrait découvrir ton mensonge. Pour cette raison, il est nécessaire de faire tout ça. Mais ne t'en fais pas. Quand la vérité sortira enfin, nous les enlèverons. En attendant, il est nécessaire de jouer le jeu. Que faire? Nous sommes impuissants. Tu peux me faire peur. Tu peux me menacer, m'empêcher de parler. Mais les autres, Ariane. Qui est-ce que tu pourras contrôler? Et pour combien de temps? Si tu ne veux pas passer pour un menteur, il te faut absolument un enfant. Et après tout ce que l'on a pu faire dans cette histoire, maintenant tu voudrais avouer au monde que le fils d'Archvardan Jessing est impuissant? Tu peux me faire peur et m'empêcher de parler. Mais tous les autres, Ariane, qui pourras-tu contrôler? Et pour combien de temps? Tu ne peux pas être père. Mais Vaidéi peut devenir mère. Qu'importe qui est le père. Quelle différence ça fait? Je ne peux accepter la décision de papa. Rien ne pourrait me blesser plus que ça. Mais ce sourire sur tes lèvres, ce sourire plein de moquerie envers moi, pour effacer ce sourire, j'endurerai le pire. Si papa a pris cette décision, alors je dois accepter. Je savais très bien, mon fils, que tu prendrais la bonne décision. J'avais confiance en toi. Mais comment faire? À qui demander? Il nous faut absolument quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un qui tienne autant à l'honneur de cette famille au même titre que nous-mêmes. Quelqu'un qui nous adule vraiment. Et qu'absolument aucune chose au monde, qu'aucune cupidité ne pourrait faire parler. Qui pour nous, pour notre famille, serait prêt à sacrifier sa vie. Et j'ai trouvé l'homme que l'on recherche. J'ai trouvé
trouvé la personne parfaite. Quoi? Ariane ne pourra jamais être père? Non, papa. Je n'y crois pas. Tu sais, Neil, la nature a été dure envers Ariane. Mon fils, pour nous sauver de cette honte, j'ai dû remarier Ariane. Et dans un moment d'égarement, Ariane a clamé à tout le monde que Vaidei était enceinte. Et Yuvika? Une autre tentative visant à maintenir l'image de cette famille. Si nous avions avoué la trahison de Junkie, la vérité sur Ariane aurait été exposée. Mais papa, pourquoi tu me confies tout ça? Car tu fais partie des miens. Toi seul est en mesure de garder intact l'honneur de cette famille. Moi? Écoute bien ce que je vais te dire. Vaidei ne pourra jamais engendrer le bébé d'Ariane. À toi de rendre l'impossible possible. Papa? Qu'attends-tu de moi? L'honneur de cette famille. Son héritier. L'enfant de Vaidei. Non, papa. C'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je sais. Même y songer t'apparaît comme un péché. Mais tu es le seul qui puisse comprendre mon désarroi. En qui j'ai confiance. Bien plus qu'en moi-même. Non, papa. S'il te plaît. Tu as dit que tu serais prête à tout pour l'honneur de cette famille. Mais c'est la vérité, papa. Tu sais bien que je ferai tout pour cette famille. Vraiment tout. Je donnerai même ma vie. Je ne veux pas ta vie. Je veux une vie. Une vie qui permettrait à l'honneur de cette famille de perdurer. Je te demande d'être charitable. Et tu le peux, Neil. Tu peux nous aider. J'ignore s'il y a au monde une âme plus impuissante que moi-même aujourd'hui. Afin de protéger l'un de mes fils, je dois demander à un autre fils de me venir en aide dans l'espoir qu'il ne me décevra pas. Toi seul, Neil, toi seul peux sauver l'honneur de cette famille en donnant à Vaidei un enfant. Toi seul peux sauver Ariane de la honte. Tu dois nous faire cette faveur. Tu le dois. Tu as dit que tu ferais tout pour garder l'honneur de cette famille. Mais c'est la vérité, papa. Tu sais, je ferai tout pour cette famille. Vraiment tout. Je sacrifierai même ma vie. Je ne veux pas ta vie. Je veux une vie. Une vie qui permettrait à l'honneur de cette famille de perdurer. Je te demande d'être charitable. Et tu le peux, Neil. Tu peux nous aider. J'ignore s'il y a au monde une âme plus impuissante que moi-même aujourd'hui. Afin de protéger l'un de mes fils, je dois demander à un autre fils de me venir en aide dans l'espoir qu'il ne me décevra pas. Toi seul, Neil, toi seul peux sauver l'honneur de cette famille en donnant à Vaidei
Un enfant. Tu dois sauver Ariane. S'il te plaît, je t'en prie. Tu dois nous faire cette faveur. Je t'en prie, papa. S'il te plaît. Ne joins pas tes mains. Comme pour me bénir. Je t'en prie, ne m'humilie pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Réfléchis-y. Réfléchis bien avant de me répondre. Et surtout, Neil, ne crois pas qu'on essaie de te forcer. Quoi que tu décides, cela n'affectera en aucun cas notre relation. Ton papa était mon grand ami. Après sa mort, quand je t'ai accueilli dans ma famille, je me suis occupé de toi, Neil. C'était de mon devoir, par amour pour toi. Tu sais, ta place dans cette famille ne changera jamais et tu en fais partie. Et cela va demeurer. Peu importe ce que tu décides. Ok ? Quelqu'un comme Ashwardan Jessing n'a pas l'habitude de se faire dire non. Et je suis certain que tu diras oui. Mon nom coule dans tes veines, mon fils. Tu ne me diras pas non, Neil. D'ailleurs, je dirais même que tu ne peux pas me le refuser. Neil, tu peux sauver l'honneur de cette famille. Tu peux lui donner un héritier. Tu peux sauver Ariane de l'humiliation en donnant un enfant à Vaidéi. Tu vas devoir nous rendre ce service. Il le faut, s'il te plaît. Écoute, il n'est pas seulement le fils de notre ami, il est également notre fils. À partir d'aujourd'hui, Neil demeurera dans cette maison au sein de notre famille. Comment pourrais-je oublier ce qu'ils ont fait pour moi? Je ne serais pas en vie sans le soutien de papa et maman. Je ferai tout pour eux. Tout. Mais je ne peux accéder à la requête de papa. Dieu, pourquoi me mets-tu en position de refuser quelque chose à papa? Pourquoi? Pourquoi? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Quoi?